Alors c'est parti pour la présentation, la vidéo présentation de notre site. Ça part maintenant. Alors si vous avez encore une petite fin après notre première présentation, si vous êtes toujours seul et que vous avez toujours envie de sortir, nous avons encore et toujours la solution. Et cette solution c'est onvamanger.com. Alors allons sur onvamanger.com, donc vous voyez le site. Donc ce site, sur 5 pages, elles sont divisées en 3. Donc il y a un header avec un moteur de recherche. On peut rechercher, on peut écrire ce qu'on veut. Une partie, on peut aussi faire des recherches en fonction des hôtes, des restaurants, des cas particuliers. Il y a un bouton inscription et connexion, pardon. Une partie corps, une centrale et une partie de footer. Donc sur la partie corps, on trouve sur la gauche un onglet qui permet les différents partages, ainsi qu'un menu déroulant en accordéon. Donc voilà, pour lequel on peut facilement accéder aux différentes pages. Et sur la page d'accueil du corps, on retrouve un slideshow avec écrit en caption les différentes descriptions des pages. Et dans notre footer, on a différents onglets, donc notamment les conditions générales d'utilisation, donc on peut voir ici, de manière à ce que chacun puisse les lire. On a aussi d'autres onglets, et comme celui qui permet de nous contacter, on arrive sur une page, on clique sur le lien écrivez-nous, et en cliquant dessus, c'est ce qu'on va faire tout de suite, on est redirigé directement vers notre gestionnaire des emails. Donc il suffit que je mette mon mot de passe pour me loguer, et hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit une page d'email avec qui envoie directement à onvamanger.com, le sujet du mail et l'objet du mail, et ils sont déjà enregistrés. Bon. Revenons à notre site. Voilà. Revenons à notre site. Et donc, on est donc sur la page d'accueil, comme vous l'avez vu, le footer, avec le slideshow qui marche. On peut également partager sur Facebook via le footer. Et on voit bien que je peux zoomer, dézoomer, que la page s'adapte. Tout a été mis en pourcentage. Alors, qu'est-ce que c'est une aussi? C'est une communauté gourmet. Et pour rejoindre cette communauté de gourmet, il faut s'inscrire. Donc, on veut s'inscrire. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton inscription en haut à droite ou au menu gauche. Encore, on veut s'inscrire, donc voilà. Il suffit de rentrer son email. Donc, on voit bien que sur la droite, il y a une fonction qui vérifie que ça va bien en format email. Donc là, je vais rentrer votre adresse email, monsieur. laurent.breda@iniv-parisien.fr. Voilà. Qu'il faut la confirmer et que tant que les adresses ne sont pas identiques, et ben à droite, c'est bien marqué que les deux adresses ne sont pas identiques. Et après, je vais dire un mot de passe. Donc là, par exemple, Esprit Kiwi. Voilà. Je vais taper Esprit Kiwi première fois. Deuxième fois, il faut bien sûr que reconfirmer le mot de passe. Si c'est pas le même, ça apparaît ici également que euh, les deux mots de passe sont pas identiques. Donc là, je vais essayer des mots de passe identiques. Je mets notre prénom, Laurent, notre nom, Breda. Après, il faut choisir une image. Donc je vais prendre une image, je vais prendre exprès une image trop grande. Voilà. Date de naissance, donc une date au hasard. Ça, voilà, mais très bien. Localisation, bon, pas bien, après tout. Mais vivant qu'il y a une captcha, et il y a des conditions que si on ne les coche pas, ben voilà, ça va apparaître. Voilà, l'image était trop grosse. En plus, la captcha n'a pas été validée et les conditions générales d'utilisation n'ont pas été vues et n'ont pas été sélectionnées. Donc, je recommence. Et quand je recommence, on voit que mes informations sont conservées. C'est-à-dire l'email, le prénom, le nom, la date de naissance et le lieu. Mais pas le mot de passe. Donc, il faut que je le réécrive. Donc, c'est oui, encore deux fois. Et je vais devoir choisir une autre image. Donc, je vais aller la prendre sur le bureau. Voilà, mon image de kiwi, elle est là. Voilà. Je vais prendre une image de kiwi. Donc voilà, elle est à la bonne taille cette fois-ci. Là, on voit qu'il y a des conditions générales d'utilisation ci-dessus, je peux les lire. Donc ça apparaît bien sur le petit box. Il faut bien les cocher avant de s'inscrire. Et là, j'écris bien la captcha en faisant attention de ne pas me tromper. Voilà, là c'est bon. Voilà. Donc l'inscription est terminée. Mais grâce à notre site, une fois qu'on est inscrit, on peut aussi se connecter. Donc là, on revient à la page d'accueil. Et en revenant à la page d'accueil, on peut se connecter. Donc là, je vais prendre le, le login que je viens de créer. Donc c'est-à-dire votre adresse email, plus le mot de passe, Esprit Kiwi. Je peux, si j'ai un checkbox, faire en sorte que mon ordinateur se souvienne de moi. Donc c'est un cookie qui se crée et qui va permettre d'enregistrer le mot de passe. Donc une fois que je clique dessus, je reviens sur ma page d'accueil qui est rechargée et je vois qu'il y a notamment un espacement. Donc l'espacement, on va y aller tout de suite.
allez, espacement. Donc voilà, on retrouve votre espacement, donc voilà, c'est bien votre profil avec la photo qui a été miniaturisée. On voit votre nom apparaître. On voit également donc, la date de création, donc c'est bien la date du 15 avril, comme vous avez pu voir. Il y a aussi un email. Quand on clique dessus, quand on clique sur le lien d'email, on a, on va bien directement vers le gestionnaire des emails qui permet d'envoyer un email. On voit aussi que en cliquant sur la miniature, on peut voir apparaître la photo dans sa taille d'origine. Voilà, comme ça, on n'est pas frustré pour une image trop petite. Mais une fois qu'on s'est inscrit, on va pouvoir profiter des fonctionnalités de notre site, et donc c'est-à-dire notamment de rechercher des restaurants. Et donc on peut les rechercher d'une meilleure façon. Donc, notamment via le menu gauche, donc par le lieu, ajout récent ou par les menus notés. Donc quand je clique sur le menu noté, j'ai le classement de tous les restaurants qui sont dans la base de données et qui sont classés donc, par la note. Donc on voit qu'il y a l'image. Bon, ici il n'y a pas d'image parce que pour être plus simple, on n'a pas mis d'image dans la base de données. Mais que si on zoome, on voit que lorsqu'on passe la souris dessus, hop, il y a les images qui apparaissent et le nombre de commentaires pour chacun des restaurants qui apparaissent. Et à droite, on a le titre du restaurant avec un lien qui nous amène sur sa page et une description. Donc on voit bien que les notes sont par rapport à croissantes, etc. Voilà. Donc, et ça, il y a plusieurs pages. Voilà, première, deuxième page, et donc voilà, différentes pages. Je vais sur d'autres pages. Et que via ce classement, je peux accéder directement au restaurant. Mais je peux aussi les voir par date d'ajout. Donc date d'ajout, donc c'est pareil, c'est les mêmes restaurants, mais classés d'un endroit différent. Au lieu de les classer par note, là, on voit bien que les notes ne sont pas forcément croissantes, mais elles sont classées par date. Et on peut cliquer sur un stand, donc voilà, par exemple, Opéra Mandarin, donc assez mal noté. On voit que sur la page du resto, il y a le nom du restaurant. On voit qu'il y a la note. Donc la note, on l'a bien vu que c'était une étoile, et que c'était un truc c'est des étoiles, des radios, mais qu'on ne pouvait plus checker, donc ils ne bougeaient plus. On a un slideshow avec les différentes images qu'on a pu enregistrer lors de l'ajout. On a la présentation, la description du restaurant, qui est écrit dans un premier side. Dans un deuxième side, on voit les informations pratiques. Voilà, le petit lien sur le bon petit coin, donc nos amis qui notent les toilettes. Et aussi, on a le plan, le plan Google Maps. Donc, c'est le vrai plan Google Maps, c'est l'impression d'écran. Vous voyez bien que si on clique dessus, on a le lien, l'opéra, etc. On peut avoir le satellite, le relief, on peut utiliser. Donc, c'est vraiment le vrai Google Maps qui marche et puis qui est généré en fonction de l'adresse. Et on voit qu'il y a une partie un peu de pub pour voir ce qu'il va y avoir bientôt et aussi une partie de commentaires. Surtout, où on voit qui a ajouté le commentaire, la date du commentaire, la note et le commentaire. Et qu'on peut, après, via un bouton, ajouter un commentaire, accéder sur une page de commentaires. Donc là, on voit qu'on est sur la page d'ajouter un commentaire sur le resto. Donc on l'ajoute, il suffit de mettre en haut, voilà, très bien, très bon restaurant. Mais, euh, mais il manquait de kiwi, par exemple, voilà, d'un esprit kiwi. On peut mettre une note. Ah bon, vous avez bien aimé, mais il manquait un peu d'esprit kiwi, alors bon, on va pas mettre 20, on va mettre 19. Voilà, et hop, on va poster, et c'est bon. Voilà, le truc a été posté. Donc quand on revient sur la page, on voit que la note a évolué, et on voit aussi que le commentaire est affiché en bas. Donc c'est par ordre décroissant, c'est-à-dire le plus ancien au-dessus et le plus récent en dessous. On va voir les gens à descendre pour voir les différents commentaires. Et on voit bien l'évolution. Donc on a bien vu que c'était votre commentaire que vous avez qu'on vient d'ajouter. Donc notre site qui permet aussi de devenir un véritable critique. C'est-à-dire qu'on peut faire comme un critique gastronomique, ajouter nous-mêmes nos propres restaurants. Parce que c'est bien de les commenter, mais on peut aussi commenter ses propres restaurants. Et donc là, on arrive à un formulaire, on peut ajouter nos restaurants. Donc il suffit de mettre le nom. Donc là, je sais pas, le Crous dans le 13e. Donc l'adresse reste, on va mettre son adresse, donc Tolbiac. Là, une petite présentation, donc c'est la présentation du site qu'on a pu voir comme sur le restaurant d'avant, Opéra Mandarin. Donc c'est la petite présentation qui va se retrouver sur les pages de recherche et sur la vraie page du restaurant. On met les bons plans, on rajoute le nombre de places, donc je ne sais pas combien c'est exactement, on va dire, allez, on va dire 150, 150. Le lien pour le bon petit coin, bon ok, c'est mettre le lien parce qu'il n'est pas encore en ligne. On va choisir une image. Donc là, bon, je vais prendre une image au hasard, je sais pas, celle-ci, hop, voilà, c'est une flèche, bon, très bien, une flèche. Euh, et donc là, c'est un commentaire. Alors là, ça apparaîtra plus dans la fiche du restaurant, mais ça apparaîtra comme commentaire. Donc c'est bien le truc qui est en dessous, qui est dans la partie commentaire. Donc c'est vraiment, c'est qu'une seule page, mais ça va rentrer dans deux tables de la base de données différentes.
Au-dessus, c'est pour la table resto, en dessous, c'est pour la table commentaire. Donc on peut, en même temps qu'on fait la présentation, faire notre commentaire en ajoutant une note. Donc voilà, on aime bien ce restaurant. Bon, pas tant que ça, parce que c'est quand même cool. On peut rajouter une note. Et donc, voilà, on arrive sur notre site. Donc voilà, on va changer notre site. Avant de se quitter, on va vous montrer deux, trois petites astuces en plus, deux, trois petits trucs en plus. Donc, notamment la barre de recherche sur laquelle on s'est pas trop attardé. Donc voilà, on peut faire nos recherches. Donc si par exemple je cherche opéra, bon là j'ai oublié le et, mais je peux chercher via le nom des restaurants. Donc voilà, opéra, je retrouve mon restaurant tout à l'heure, l'opéra mandarin. Mais je peux chercher pas, il n'y a pas qu'un seul restaurant, je mets Repetita, voilà, c'est ça. Je peux chercher aussi par le nom des autres, donc par le nom des utilisateurs. Donc si je vais vous chercher, bah, je vais chercher vous par exemple, je tape Laurent, et voilà, vous êtes le seul Laurent. Notre base de données, donc voilà, on va bien, vous habitez à Tolbiac et tout ça. Et on peut aussi faire la recherche via la description, voilà, enfin, voilà. Donc on peut faire différentes recherches. Ça c'est pour la recherche. Il y a aussi la page spéciale, donc ça c'est ce qui apparaît une fois que lorsqu'on est connecté. Et ça apparaît une page qui correspond à notre profil. Donc là, par exemple, bah, c'est une page masse, une page Sciences Po masse, là où avec les restaurants qui sont spécifiques à la Sciences Po masse. Et on peut revenir à la page d'accueil, et puis bon voilà, une fois qu'on a visité, on se déconnecte. Une fois qu'on a déconné, on voit bien que La partie connexion les et inscription viennent d'apparaître, et donc c'est plus espacement et page spéciale. Et donc voilà, on va manger.com et il ne reste plus qu'une solution, à vos couverts.